encore une petite vidéo que je pourrais faire à ce sujet-là, c'est que vous avez remarqué aussi que la polarité que vous avez dépend de, enfin, la croyance spirituelle que les gens ont, s'ils ont une croyance, s'ils en ont pas, si vous êtes d'une telle confession de religion ou d'une autre, ça dépend de la polarité que vous avez. Si vous êtes plus dans l'humilité ou dans l'ego, et après ça dépend des pays évidemment, forcément. Mais souvent c'est ça, très souvent. Voilà. Une personne qui n'a pas de religion, c'est en général une personne, enfin, qui n'a pas de religion. C'est une personne qui veut pas elle pense qu'à la personne au-dessus d'elle. Donc déjà, c'est une personne qui peut pas être humble. Elle est forcément égocentrique. Voilà. Si vous avez personne au-dessus de vous, que vous considérez que vous n'avez pas quelqu'un au-dessus une espèce d'entité supérieure, c'est que déjà l'entité, vous pensez que c'est vous. Donc c'est pour ça que je pense fondamentalement que l'histoire du globe, après je ne vais pas remettre ça en question, mais enfin c'est ma pensée à moi, ma vision à moi, ma réalité à moi, je pense de plus en plus, parce que je laisse toujours forcément un point d'interrogation, hein. Mais je pense que ceux qui disaient qu'il n'y avait personne au-dessus d'eux, qui se prennent pour le centre du monde eux-mêmes, voilà, nous ont expliqué que la Terre était un globe pour que nous rendre, nous les gens incarnés sur Terre, insignifiants. Voilà. Nous sommes un accident dans l'univers, voilà. La seule planète qui est habitée avec de l'eau, c'est la nôtre. Mais les gens ne se posent pas de questions. Tout ça parce qu'ils voient que le Soleil, Mercure, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Saturne, Jupiter. Oui, Mars, Jupiter, Saturne plutôt. Uranus, Neptune. Et puis la planète naine Pluton qui a été enlevée de l'équation il y a quelques années d'ailleurs, parce qu'ils disent que c'est une planète naine, voilà, représente un système scolaire cohérent. Oui, quand on voit ça, quand on l'apprend à l'école, c'est vrai que c'est cohérent, mais quand on y regarde de plus près, d'accord, les planètes sont des planètes rondes, des boules, ok, mais la Terre c'est spécial. La Terre elle est spéciale. Sur aucune de ces planètes vous avez la vie. Sur aucune de ces planètes, vous avez de l'eau liquide comme la nôtre, elle est ou sous forme de glace, ou alors il n'y a pas de glace du tout, ou alors vous avez des planètes gazeuses. Les 4 planètes gazeuses, voilà, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis les autres, c'est des planètes avec un peu plus de terre, comme Mercure, Vénus, ou bon, avec de l'acide sulfurique et j'en passe, c'est invivable, avec des températures très très hautes quand il fait chaud, quand c'est le jour, et puis très très basses la nuit, donc de toute façon c'est absolument invivable et suffocant. Donc c'est encore une histoire de yin-yang. La Terre est exactement, soi-disant, et puis je pense que de toute façon, c'est un équilibre. Elle est exactement entre la bonne distance entre la Terre. La Terre, elle est exactement entre la bonne distance entre le Soleil. Le Soleil, enfin la bonne distance pour pas que le Soleil fasse bouillir l'eau, en fait, que l'eau reste à l'état liquide. Donc elle est forcément à une bonne distance. Mais enfin, c'est là que je comprends pas tellement la chose, parce que quand si la Terre est toujours à la bonne distance, la Terre, on n'arrête pas de nous dire que la Terre fonce à 1600 km/h dans l'univers, à tout berzingue et tout ça. Si elle fonce à tout berzingue à 1600 km/h, au bout d'un moment, la Terre se décale et ne peut pas forcément s'éloigne forcément du Soleil, et puis l'eau deviendrait... Si la Terre elle était à 1600 km/h et puis en train de s'éloigner dans l'univers, il y aurait des périodes où l'eau ici elle serait en train de bouillir parce qu'elle se rapprocherait du Soleil, ou alors vous auriez des périodes où l'eau elle serait glacée totale. Alors après évidemment il y a eu plusieurs périodes des périodes de glace, tout ça, bon ok, c'est arrivé bien sûr, mais bon, moi je pense que c'est pas tout à fait ça, quoi. Moi je pense que la Terre est géostationnée, le ciel est en mouvement, la Terre est stationnaire, le ciel est en mouvement. Et le modèle dont tout le monde se fout, on nous prend pour des débiles profonds quand on parle de ça, je pense que le Soleil est au-dessus de nous à pas plus de 5-6 000 km, de la même taille à peu près que la Lune, et que c'est voilà, c'est un système électromagnétique, et que ça, voilà, ça tourne au-dessus, et que voilà, je pense que c'est ça la réalité de notre monde, mais quand on nous le cache pour diverses raisons, hein, pour diverses raisons. Je pense que c'est aussi pour empêcher aux gens de se connecter à leur spiritualité. Voilà. Après, on verra. Ça, c'est des trucs c'est un peu plus dans l'illumination. Je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà.
Donc là, depuis que je parle tout à l'heure, depuis que j'ai commencé cette vidéo, il y a 4 minutes 57 secondes, là nous sommes à 1600 km/h, j'arrête pas de tourner, là je sens que je vibre dans tous les sens, même le train. Donc voilà, la plupart des gens qui ont fait des études comme ça, quand on voulait leur parler de ça, ils nous prennent pour les imbéciles, mais moi je suis pas convaincu que c'est vous qui a raison. J'ai cru aussi au globe, hein, bien sûr, hein, mais je suis de plus en plus à penser que c'est des conneries. Voilà, c'est tout. Après, on nous explique qu'il y a une attraction terrestre, tout ça. Bon, oui, c'est la lourdeur. Parce que c'est peut-être aussi... Je pense que de toute façon, le bas de la Terre est beaucoup plus lourd que le haut. Que le sommet, c'est évident. C'est un énorme poids, voilà. Hein, tout le poids est en bas et puis la légèreté est en haut. Donc c'est logique qu'en bas, ça soit plus, voilà, que ça soit plus lourd. Hein, c'est logique. Bon, enfin, pas rentrer dans les détails comme ça. Donc... la matière, la Terre, la matière, pour moi c'est stationnaire. D'ailleurs, voilà, le stationnaire, l'introspection est représentée d'ailleurs quand vous décédez par une croix qui est plantée vers le bas. Et la lumière, l'extérieur, c'est représenté par une épée qu'on sort et qu'on montre vers le haut. C'est pour ça que d'ailleurs dans les films d'horreur, vous voyez toujours la croix et puis celui qui est de l'autre côté, l'adversaire, il a la croix tournée vers l'extérieur parce que c'est plus dans l'ego. Voilà. Mais des fois c'est pas mauvais d'être dans l'ego. Voilà. Quand vous êtes dans votre côté lumineux, voilà, je veux dire, de temps en temps, quand vous allez combattre un dragon dans un donjon, heureusement que vous avez un peu d'ego en vous disant oui, j'ai assez d'estime de moi pour le combattre. Donc il faut aussi avoir de l'ego, donc il faut équilibrer l'ego et l'humilité. C'est logique. C'est une métaphore, hein. Évidemment, il n'y a pas de dragon. Mais bon, voilà, pas à ma connaissance. À part le dragon de Komodo, j'en vois pas d'autres. Mais voilà. Le côté lumineux pour moi, c'est un équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire l'ego et l'humilité équilibrés. Et tout ce qui crée un déséquilibre, pour moi, c'est un déséquilibre, c'est plutôt l'inverse. Après, même les gens qui sont très sympathiques ou quoi, s'ils sont que dans cette énergie-là, ils vont leur arriver que des galères. Pourquoi ? Parce que tu vis dans un monde matérialiste. Tu vis dans le monde du matériel, le monde de la matière. Donc à partir du moment où tu es tout le temps sympathique avec tout le monde, tout ça, bah tu vas toujours te faire avoir. Tu peux pas être tout le temps sympathique dans un monde comme celui-ci, c'est pas possible. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut le devenir non plus l'inverse total, en étant la personne sans état d'âme, comme il y en a de plus en plus d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que wesh, excusez-moi, mais la plupart, pas tous, mais la plupart c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Ils s'occupent pas des autres, ils pensent à eux d'abord. Après, ça peut être aussi par accident parce que voilà, ils se sont dit, si je me comporte pas comme ça, c'est moi qui va se faire avoir, je les comprends aussi. Mais je pense que voilà, vous avez un comportement comme ça avec certaines personnes à l'arrière, vous connaissez pas, mais je pense pas que dans votre entourage, vous soyez comme ça. Donc l'humilité, vous en avez aussi. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, équilibre entre les deux. Voilà. En ce moment, je suis plus dans mon côté introspection que... Voilà, côté interne, d'ailleurs c'est l'hiver, l'automne. Hein. C'est la période yin, et puis après on va être dans l'hyper yin quand ça va être l'hiver. En ce moment, je suis dans mon yin, dans mon introspection. Voilà. Après, par exemple, quand vous êtes un jeune, vous avez plein de vie, tout ça. Quand on a une vingtaine d'années, on est souvent on a envie d'exister, on a envie de montrer qu'on existe. On est un peu dans la démonstration, dans le fait de montrer qu'on est là, un peu dans l'ego. Voilà, on connaît pas trop tout. Enfin, il y a du monde là. Donc, après, c'est des périodes aussi. Enfin voilà. Ouais, ciao les gens, putain.